Bonsoir, population de Tonnerre. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. La Bible déclare que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu apparu dans ce monde pour détruire les œuvres des ténèbres. Tout programme de ténèbres sur la vie de quelqu'un sont annulés au nom de Jésus. Je prophétise sur quelqu'un et je déclare sur ta vie que tu vas prospérer au nom de Jésus. En cette fin d'année, tu ne mourras pas, tu n'enterreras pas tes enfants, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Toute personne dont son nom est écrit sur des autels sataniques, j'annule cela ce soir par l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. En cette soirée, je déclare, si on a dit que c'est dans un carrefour que tu vas laisser ta vie, j'annule cela sur ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de me regarder comme si je suis perdu. Je suis serviteur du Dieu vivant. Et ce soir, je me tiens ici pour la vie d'une seule personne, pour quelqu'un qui croit que Dieu peut le sauver. Nous sommes dans un monde méchant. Tu peux être avec quelqu'un assis comme ça, mais la personne planifie de te tuer. Tu peux être avec quelqu'un, tu parles bien, mais c'est la personne qui cherche à te vendre dans la sorcellerie. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1 verset 28, il dit assujettissez et dominez. Bien, mais ce qui te manque, c'est l'assujettissement et la domination. Ce n'est pas la multiplication. Toi, tu peux multiplier. Tu as peut-être une moto. Tu peux multiplier, tu achètes 2 motos, 3 motos, 5 motos. Mais il y a quelque chose qui te manque. Quand tu es en route, les accidents. Satan peut passer par un accident pour détruire ta vie. Satan peut passer par le vol pour voler tout ce que tu as passé ta vie à travailler. Satan peut passer par une maladie pour gâter ta vie. Satan peut passer par une maladie pour détruire la vie de tes enfants. L'Écriture déclare que l'homme doit assujettir, l'homme doit dominer. La Bible déclare, à cause du péché, l'homme est devenu esclave de Satan. L'homme est devenu esclave. C'est pourquoi ce soir, je viens dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de vivre comme un esclave dans ce monde. L'Écriture déclare dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir que l'homme a perdu à cause du péché. Ce pouvoir est remis à l'homme par le nom de Jésus. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, tu as besoin d'un pouvoir. Tu as besoin d'un pouvoir. Ce n'est pas de l'argent que tu as besoin. Même si tu as beaucoup d'argent, bien-aimé, le Covid-19 a détruit les gens qui avaient beaucoup d'argent. Même si tu as beaucoup d'argent, les gens qui ont été tués sur la route de Douala, Bafoussam, en passant par Tchang, à la falaise, bien-aimés, ils étaient comme toi et moi, mais ils n'avaient pas fixé rendez-vous là-bas. Ils sont arrivés là-bas, le faucheur est venu les faucher. Bien-aimé, ça peut être ton dernier message. Tu peux m'écouter ce soir et que tu n'arrives pas chez toi. La Bible dit, si tu écoutes le son de ma voix, n'endurcis pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Jésus est venu donner quelque chose à l'homme qu'il avait perdu. Il est venu donner le pouvoir. Il est venu donner le pouvoir. L'Écriture déclare, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimé, il est temps de prendre la décision. Tout le temps que Dieu te laisse, c'est pour que tu te réconcilies avec lui. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est quoi? C'est la rébellion contre Dieu. Beaucoup de gens sont devenus insensibles en ce qui concerne Dieu. Beaucoup de gens sont insensibles en ce qui concerne la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont insensibles en ce qui concerne le royaume de Dieu. Beaucoup de gens vivent comme si leur vie dépendait uniquement de ce monde. Je vous le dis en vérité, la vie éternelle existe, la mort éternelle existe aussi. Lève ta main, nous prions. Tu as besoin de Jésus, lève ta main. Ça peut être la dernière fois que tu souris avec les gens. Ça peut être la dernière fois que tu ris avec les gens. Ça peut être la dernière fois que tu respires. Prends la décision et donne ta vie à Jésus. Jésus est la seule personne qui a détruit la mort, qui a vaincu la mort. Et il promet la vie éternelle à ceux qui lui appartiennent. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lève ta main, nous prions. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Lève ta main, nous prions, bien-aimés.
Ah, ne te lève pas, tu pars, ma soeur. Ça peut être ta dernière fois que tu écoutes ce genre de message. Ne te lève pas, tu fuis. Ça peut être ta dernière fois. Tu peux rire, tu peux te moquer, mais ça peut être ta dernière fois. Dieu avait dit à certains hommes sur la terre au temps de Noé, le temps qu'il a décidé de détruire la terre avec le déluge, il a dit à Noé, je vais détruire la terre avec le déluge. Les gens se sont moqués de Noé. Quand il venait leur dire, repentez-vous, Dieu va détruire la terre avec de l'eau. Ils se sont moqués de lui. Et il a fabriqué son propre bateau. Le jour où la terre a reçu la pluie du jugement, c'est comme ça que tous les hommes sont morts sur la terre. La Bible déclare que seules 8 personnes ont été sauvées. Tu as besoin de Jésus. Tu ne diras pas que tu n'avais pas entendu ce message. Devant ton Seigneur, tu ne diras pas que je n'avais rien entendu. Personne ne va même pas parler de Jésus. Ah oui, tu ne diras pas. Quand tu seras couché sur ton lit d'hôpital, tu vas me souhaiter qu'un homme de Dieu vienne prier pour toi, il n'y aura personne. C'est le moment de recevoir Jésus. Quand tu seras couché à la maison, en train d'être maté par la sorcellerie, il n'y aura personne pour t'aider. C'est le moment de recevoir Jésus. Jésus est la vie éternelle. Il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. La vie, c'est une personne. Bien aimé, je veux prier pour quelqu'un. Mon cœur me dit qu'il y a quelqu'un ici qui veut recevoir Jésus. Ce que Dieu veut faire, il veut former Christ dans ton cœur. Pour que tu puisses vivre la vie qu'il a destinée pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, donne ta main. Dis avec moi, Seigneur Jésus. En cette soirée, je reconnais que je suis né pécheur. Je te demande pardon. J'ai compris par la voix de ton serviteur que le salaire du péché, c'est la mort. J'ai été rebelle contre toi. Je me repens. Je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Viens et prends le total contrôle de ma vie. S'il te plaît, Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie. Ne l'efface jamais. Efface mon nom dans le livre de la mort. Efface mon nom sur les autels de la mort. Sur les autels sataniques. Sur les autels de la divination. Sur les autels de la sorcellerie. Sur les autels de la nécromancie. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir sauvé. Amen. Amen. Et Amen. Laisse-moi prier pour toi maintenant. Seigneur notre Dieu, Père éternel. Tu dis tu ne laisses personne qui vient à toi. Tu dis tu n'as laissé personne. Cette femme a écouté ta parole. Et elle a su, par la révélation dans son esprit, parce que ta parole déclare que l'Esprit de Dieu convainc les hommes du péché, de la justice et du jugement. Et elle a décidé de te recevoir. Je me lève. Tu as un problème de maladie? Tu n'as pas un problème de maladie. Tu as quelqu'un à côté de toi qui est malade. Qui est sérieusement malade. Pas un peu, sérieusement. La personne s'appelle comment? Maman Bernadette. Je vais prier pour elle. Elle a quel problème? Au travers de toi. Elle est malade comme ça. Tu n'as jamais posé la question de savoir qu'elle est malade, quelle maladie elle souffrait. Tu as déjà trop marché avec elle à l'hôpital. Elle est où? À la maison, c'est où? À Pilongué. On va prier pour elle. Tu as la possibilité, tu viendras avec elle dans l'église où je suis. Nous allons prier pour elle. Mais je vais prier pour elle maintenant. Tu sais qu'elle s'appelle Maman Bernadette. Tu as déjà marché partout. Ça fait combien de temps elle est malade? 8 ans de maladie. Ah, le Jésus que je sais est le Dieu des cas compliqués. Amen. Donc tu n'as même pas son carnet, tu ne connais pas ce qu'elle a comme problème. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons Maman Bernadette. Tu dis qu'à tous ceux qui l'ont reçu, tu leur donnes le pouvoir. Tu dis celui qui croit en toi verra ta gloire. Nous déclarons que toute maladie dans son corps sèche au nom de Jésus. Tout pouvoir de sorcellerie, j'ordonne à tout démon de maladie dans son corps de partir au nom de Jésus. Ce même soir, quand tu arrives à la maison, il y aura un soulagement au nom de Jésus. Il y aura un soulagement au nom de Jésus. Nous prions que les anges, tu dis que quand l'église prie, les anges sont envoyés. Je prie que les anges arrivent chez toi maintenant, là où elle s'est couchée, qu'on la relève au nom de Jésus.
qu'elle se relève au nom de Jésus. Et je prie aussi pour toi. Toute maladie en cette fin d'année, pour te détruire, en ce carrefour, toute incantation, pour te détruire, pour t'attaquer, c'est annulé au nom de Jésus. C'est annulé au nom de Jésus. Père, merci infiniment. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ta fille a écouté et elle a placé sa foi en toi. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus. Amen 3 fois. Amen. Amen et Amen.